Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Bélier, signe de feu, mes chers amis Bélier, premier signe du zodiaque. Eh bien, je vous retrouve après quelques mois d'absence où j'ai dû me ressourcer, où j'ai pris voilà, le temps de refaire mes énergies, d'apprendre aussi beaucoup de choses sur l'énergétique notamment. Et pour le coup, l'envie et le besoin de revenir vers vous, vers les cartes, vers les tirages, s'est fait sentir et je suis très heureuse de vous proposer une première projection pour l'année 2025 avec ce premier semestre, mois par mois. Le Light Sears Tarot m'accompagne comme à mon habitude, voilà. Et également une petite carte par laquelle je vais commencer, qui est celle d'un jeu qui s'appelle La sagesse et la puissance du Ho'oponopono. J'ai pas tardé à... C'est comme vous finalement, chers amis Bélier. Ça vient très très vite. Ça vient de manière immédiate. Deux cartes pour vous que je vais vous conter. C'est j'accepte, tout est parfait. Alors ça, c'est magnifique. Et puis, j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Alors ça, c'est magnifique hein, comme message. Mais voilà, elles sont toutes magnifiques ces cartes hein, du Ho'oponopono. Alors, juste un petit mot quand même, parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire. Le Ho'oponopono est un art ancestral, hein, hawaïen, tahitien, qui est basé en fait sur la prière et qui vise à gommer en nous, à nettoyer toutes nos mémoires cellulaires qui sont empreintes d'erreurs et qui nous font refaire des schémas qui arrivent bien malgré nous. Donc des schémas ancestraux, des schémas familiaux, voilà, des fois des schémas encore plus complexes que ça. Mais en tout cas, le but c'est ça, c'est de vouloir se nettoyer pour devenir meilleur en nous-mêmes et pour le coup, ben, de nettoyer le monde qui nous entoure. Parce que vous savez, c'est le principe de la loi de l'attraction, hein, c'est qu'on attire en fait ce que l'on est. Donc, plus on va être propre, entre guillemets, plus on va vibrer l'harmonie, le plaisir, le bonheur, et plus c'est ce qu'on va attirer en fait. Donc voilà, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, les 4 mots magiques. Et donc pour vous, mes chers amis Bélier, j'accepte tout est parfait, voilà, et j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Donc c'est magnifique. Donc tout est parfait, toute situation est parfaite. Bah oui, parce que à partir du moment où on est sous le prisme de l'apprentissage, tout est parfait, forcément. On a toujours quelque chose à apprendre de chaque situation. La perfection, elle est là. Elle n'est pas dans l'objet, elle est dans la vision générale de cet apprentissage. Et puis j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. Eh bien oui, en acceptant de regarder, de ne pas se voiler la face sur ce que l'on est, eh bien en mettant de la lumière dessus, déjà on commence à s'accepter soi-même, et c'est le premier pas en fait hein, pour s'améliorer. Voilà, chers amis Bélier, maintenant je vous compte votre tirage de ces 6 mois de l'année 2025, de janvier à juin. Et je commence par janvier, voilà, avec une première carte pour vous, qui est celle du 2 de bâton. Alors, élément feu pour cette carte du 2 de bâton. Regardez cette personne qui se retrouve face à un choix, qui est dans une maison où elle a le monde, où il y a des choses, des plans qui sont un petit peu échafaudés, des pensées très certainement, et puis elle regarde vers l'extérieur. Elle attend quelque chose, cette personne. Elle attend de voir si une autre voie ne serait pas possible pour la situation qui se met en instant. Donc je pense à l'heure d'un choix en janvier pour vous, hein, de 2 routes différentes, 2 trajectoires. Allez-vous rencontrer quelqu'un et pour le coup, est-ce que cela va vous questionner sur le fait de suivre ce chemin, ou allez-vous rester dans la situation actuelle, ou alors est-ce, par exemple, avez-vous des ardeurs de changer professionnellement, de changer peut-être géographiquement également,
Voilà, vous vous reliez en fait à votre situation, bien entendu. Le mois de février. Le mois de février, vous êtes sous un très bel as. L'as de coupe. Magnifique cette énergie. Donc, je crois que j'ai déjà tiré 2 fois dans les tirages précédents, l'as de coupe. Je pense qu'il va être question vraiment de cœur en cette année 2025, année qui est en numérologie 9. L'as de coupe, euh, c'est l'amour qu'on peut se donner, l'amour de soi, les nouveaux départs en termes justement d'amour de soi, d'amour de l'autre, de l'amour qu'on peut se donner. Et là, je le lis bien évidemment tout à fait à cette carte du Ho'oponopono, hein, qui est celle d'accueillir ses propres parts d'ombre et de mettre de la lumière. Vous serez vraiment dans cette optique en février. Alors peut-être un nouvel, voilà, ça peut être autant un nouvel amour, mais autant si vous êtes très attaché à votre profession, peut-être un nouveau travail dans lequel vous souhaiteriez, voilà, expérimenter, vous mettre. Le mois de mars. Le mois de mars, un nouvel as également. Et puis la justice. Alors on a l'as d'épée. Les nouvelles idées, ça mûrit dans votre tête. Alors après l'as de coupe, peut-être devrez-vous faire, euh, comment dire, preuve de, on va dire, d'intellect. Voilà, un nouveau départ s'est mis au niveau du cœur. Vous avez profondément changé, parce que quand on a un as de coupe, on change, hein, en février. Eh bien, ça vous amène, bah oui, à envisager dans votre tête aussi un nouveau départ. Donc, on a le cœur et la tête. Donc, c'est-à-dire, voilà, tiens, c'est Eureka, l'as d'épée. C'est est-ce que il me viendrait peut-être l'idée de faire ceci par rapport à mon bien-être. Voilà. Et donc, l'arcane qui l'accompagne, qui est une arcane majeure, ça dit en passant, est celle de la justice, ici, avec un double 1 en bas. Voilà, le 1 contre le 1 équilibré avec le 1, c'est les deux plateaux de la balance qui vous invitent à vous poser la question de l'équilibre d'une situation. Et on retrouve également peut-être cette perspective du choix que vous aviez et aussi en janvier qui revient. C'est-à-dire vous êtes amené peut-être à opérer un choix, déjà peut-être à vous faire justice, pourquoi pas. Ça peut être aussi bien la justice des hommes que la justice divine, hein. Et pour le coup, voilà, bah, vous amenez à envisager sous un autre angle, sous l'angle d'un nouveau départ, la situation. Mais cela dit, voilà, vous serez amené à très certainement faire un choix. Le mois d'avril qui est celui de votre mois, mes chers amis, oh c'est magnifique. Ben, votre mois vous porte chance, mes chers amis Bélier. Vous êtes sous le soleil, le bonheur. Vous avez le soleil avec vous, mes chers amis Bélier, qui est la plus belle énergie qu'on puisse trouver dans le tarot. Le bonheur, vous voyez, peut-être peut-être le festoiement de quelque chose, hein, pourquoi pas. Donc en votre période anniversaire, donc voilà, le soleil frappe à votre porte, hein. Vous avez décidé, je pense, que rien ne viendrait perturber ce bonheur, cet équilibre, cette lumière. Vous êtes vous-même la lumière. Et vous allez l'attirer, mes chers amis et mes chers amis béliers. Magnifique ce soleil d'avril. Et puis le mois de mai. Le mois de mai, eh bien, on est à nouveau dans le bâton. Qui est votre élément, hein, voilà, le bâton, le feu, tout ça, c'est très vous, hein, ça vous invite à l'action, mes chers amis béliers. Au mois de mai, vous avez des envies d'ailleurs, des envies d'aventure. Donc vous êtes passé ici du 2 en janvier, où voilà, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez passé toutes les étapes ici pour arriver, je vous l'ai dit, hein, en mars, peut-être un choix. Et vous avez ici, vous êtes passé à l'étape 3 en fait, à l'étape de peut-être, bah, ça y est, on largue les amarres, on va sur d'autres contrées plus lointaines pour passer de bons moments, pour faire la fête éventuellement, hein. Et puis peut-être envisagez-vous aussi, voilà, le départ
pour cette contrée lointaine. Et puis le mois de juin, vous avez 2 arcanes, mes chers amis, du signe du Bélier, et une qui vous sied complètement, puisque c'est l'arcane 1, comme vous êtes le premier signe du zodiaque. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 1 du tarot, qui est le magicien. Voilà, le magicien, vous avez tout entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez une part divine pour transformer les choses que vous avez entre les mains. Donc c'est l'alchimiste, hein, le magicien, c'est celui qui va faire coïncider les choses afin que ça avance, qui va initier les choses et les transformer. Voilà. Et puis vous avez avec cette énergie, celle du 4 de Pentacle. On vous invite quand même à la prudence avec un 4. Voilà. Le 3, vous avez accéléré, mais le 4, on vous dit quand même de regarder un petit peu, notamment au niveau de vos finances, comment cela pourrait être mis en œuvre par rapport à vos projets. Donc, juste un petit coup d'alarme ici pour vous dire attention, prudence, surtout du côté matériel, puisqu'on est ici dans le Pentacle. Voilà, voilà mes chers amis Bélier, une petite carte complémentaire maintenant qui est tirée de la numérologie. Alors, quelle vibration numérologique pour vous, mes chers amis Bélier, avec les plus, les moins de chaque chiffre, bien évidemment. Qu'est-ce qui va vous animer dans ce premier semestre? Merci. Eh bien, vous serez dans le 7. Le 7, l'apprentissage, mes chers amis Bélier. Le 7, l'apprentissage, mais également la spiritualité, l'originalité. Donc, vous êtes original, ne l'oubliez pas. Et puis, un petit coup de dé. Voilà, pour terminer, le dé des as, des planètes, des maisons zodiacales. Alors, celui-ci, il a voulu sortir, donc je le laisse. Il y est allé tout seul. Et puis, voilà, donc deux autres dés pour vous. Alors, du coup, je commence par celui qui est sorti. Parce que c'est très intéressant, c'est celui du nœud nord. Le nœud nord, c'est en fait la destinée qu'on peut avoir à partir du moment où on a commencé à cheminer sur notre chemin et qu'on a lâché des karmas. Donc c'est la voie, en fait on vous dit que tout ce chemin qui se met, qui est actif hein, sur cette première période de l'année 2025, clairement vous aide à aller vers votre destin, votre nœud nord. En fait, donc, vous invite à lâcher les karmas. Donc, très certainement, on l'a vu ici, des choix à faire par rapport à ça. Et tout ça, c'est en fait pour aller vers votre vrai vous. Hein, voilà, donc vers plus d'authenticité, plus de votre destinée, tout simplement. Hein. Donc, en fait, vous êtes à l'épreuve ici. Voilà, il y a des périodes de la vie où on avance moins, où on est un petit peu plus dans le... Voilà, ou pas dans la stagnation, parce que, en fait, tout ça n'est qu'une apparence. Mais en tout cas, il y a des moments de la vie où on a plus de temps fort par rapport à ça, par rapport au destin qu'on est censé avoir pour vivre pleinement son incarnation. Et là, vous êtes dans un temps fort, voilà. Alors, ce qui me fait encore asseoir un peu plus cette idée, c'est ce dé du Scorpion ici, le signe du Scorpion. Pourquoi? Parce que le Scorpion, il vous invite au lâcher-prise. Il vous invite au lâcher-prise et vous invite justement à aller explorer vos parts d'ombre. Voilà, on parlait de cette carte de la part d'ombre à accueillir. On est en plein dedans. Et puis, nous avons ici la maison 11. La maison 11, qui est celle des interactions sociales. Elle est liée d'ailleurs au signe du Verseau, donc à la liberté. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des envies de liberté chez vous, notamment sur ce mois de mai. On l'a vu ici hein, avec ces envies d'ailleurs. Voilà mes très chers amis du signe du Bélier. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire votre tirage. Très bientôt, d'autres tirages, hein, très certainement des mensuels des guidances mensuelles qui vont reprendre. Donc soyez attentifs, n'oubliez pas de continuer à vous abonner.
En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année 2025. À bientôt.